Aujourd'hui, on m'a demandé de jouer la porte-parole de l'amour que partagent nos futurs mariés. D'abord, je vais vous exposer la vision que Laurence et Thierry ont de l'amour. On s'entendra pour dire que tous les deux sont des gens qui débordent d'ambition, mais tout autant d'humilité. C'est pourquoi ils n'ont pas la prétention de détenir une définition unique de l'amour. On est d'accord pour dire que cette définition est propre à chacun, que peu importe la façon dont on le conçoit, l'amour fait du bien à côtoyer. Quand on connaît l'amour un jour, on en veut à tous les jours, on en veut sous toutes ses formes, à toutes les heures. On veut s'y réfugier dans les moments difficiles, on veut le célébrer à répétition dans l'intimité et on veut aussi apprendre à le redéfinir à travers les années. Des fois même, on se lance à cœur ouvert et on le déploie devant 140 personnes pour témoigner de la chance qu'on a de s'être trouvé, de s'être choisi. Enfin, pour Laurence et Thierry, l'amour, ce serait une série de petits moments de complicité, une complicité qui parfois est spontanée, mais qui ne s'explique pas toujours, qui est toute simple et surtout qui est continue dans le temps. Ceci étant dit, laissez-moi maintenant vous raconter leur histoire d'amour, parce que la complicité qu'ils ont développée aujourd'hui, ça a bien commencé quelque part. Pour cela, il faut remonter à il y a 6 ans. Au départ, en fait, rien ne laissait présager que le destin allait réunir Laurence et Thierry sous un même toit. En fait, à son arrivée à l'université, je décrivais mon frère comme étant un couche-tard, comme étant aussi un éternel célibataire, mais on s'entend que c'est pas parce que les propositions manquaient à son égard. Comme étant un gars difficile un peu, finalement, mais surtout comme étant un gars qui vivait à 100 000 à l'heure. Il partageait son temps vraiment habilement, je dois dire, entre une job de serveur dans un restaurant, entre des parties innombrables de hockey, et un bureau d'études chauffé au gros néon auquel il passait du temps jusqu'à 3h et quelques du matin pour faire ses devoirs. Et ça, c'est sans parler des nombreuses soirées bien arrosées avec ses chums de gars, souvent passées au bar chez Maurice, le fameux bar du coin de Saint-Lazare, où des fois moi-même j'allais, malgré mon très jeune âge, et puis on m'accueillait comme la petite sœur de Thierry avec quelques shooters à la main. Et comme quoi, ces gars-là, dans le fond, ils savaient festoyer pour la peine et puis ils en étaient venus à se bâtir une belle réputation de sûreté. De son côté, Laurence, maintenant, début vingtaine, elle était plutôt une lève-tôt qui menait une vie bien équilibrée, partagée entre sa job à la caisse populaire et entre ses soirées entre amis, souvent qui prenaient, des soirées qui prenaient souvent repère au Café Dépôt à Rosemère. Et puis, tout ça après être sortie d'une vie d'adolescente défiant l'autorité. Qui l'eût cru? C'était une petite tannante, celle-là, jadis. À ce qui paraît, elle en a donné du fil à retordre à ses parents, mais bon, de les voir aujourd'hui, fiers, heureux, je pense qu'elle a tout pardonné. À la lueur de ces deux portraits, finalement, le seul point commun qu'il y avait entre mon frère et Laurence, c'était peut-être leur vieux bazou. Laurence multipliait les pannes en pleine intersection avec sa vieille Hyundai Accent, je pense. Et puis, mon frère, lui, il s'avouait toujours vaincu devant l'âge de sa Civic 93. Il était même prêt à diagnostiquer un bris de transmission avant même d'avoir pris la peine de remplir son réservoir à gaz. Faut le faire quand même. Mais bon, malgré leurs profils différents, le HEC aura finalement eu raison d'eux. Les nombreux catastrophes organisés par l'école les auront mis sur le radar l'un de l'autre. Et c'est au début de l'hiver 2007, à leur 2e année universitaire, que leur échange de regards intense, comme ils le qualifient eux-mêmes, j'imagine qu'il fallait être là. Donc, ces regards se sont soldés par un premier baiser à l'hiver 2007. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, personne ne sait vraiment qui a fait les premiers pas. À vrai dire, un an plus tôt, Thierry aurait dit à Catherine Vandal à quel point Laurence était la plus belle fille du HEC. De son côté, Laurence aurait révélé la même chose à sa sœur Marjolaine, à l'insu de tous, à quel point Thierry était le plus beau gars du HEC. Allez savoir, mais l'histoire s'est sue, ça a l'air, le jeu du téléphone a bien fonctionné, et puis ils ont eu leur premier date un jeudi soir d'hiver en 2007. Et puis un premier date qui n'était pas n'importe où, en fait, à la Cage au Sport de Sainte-Thérèse. Wow! Je pense qu'il y en a un des deux, je pense qu'il avait besoin de se sentir en zone de confort. Oui, c'est toi, Laurence. Sinon, peut-être que c'était des jeunes étudiants qui parlaient aussi avec leur portefeuille, là, Cage au Sport, portefeuille d'étudiants. Bon, ça se respecte. Donc, pendant quelques semaines, Thierry ne reculait devant rien pour voir sa belle Laurence. Il allait jusqu'à cacher son auto dans un parc pour ensuite se faufiler par la fenêtre du sous-sol, s'évitant toute confrontation jugée peut-être compromettante avec les beaux-parents.
Donc, c'est qu'il a fallu 2 mois de fréquentation pour que les deux officialisent les choses et se déclarent officiellement leur amour. Et ça s'est passé par une belle journée de ski au massif de Charlevoix. Et puis là-dessus, finalement, mon frère signait la fin de 2 impressionnantes décennies de célibat. Et c'était tout un pari parce qu'aujourd'hui, on est réunis puis on voit qu'il est réellement tombé sur la bonne. Mais le connaissant, je devrais plutôt dire qu'il avait consciemment choisi la bonne à l'époque. Alors, curieuse et légèrement espionne que j'étais dans le temps, j'ai cru bon d'informer mes parents d'une possible, éventuelle, très imminente visite à la maison de Rodez-sur-le-Lac. Celle d'une très belle fille, il paraît, avec des beaux grands yeux, longs cheveux bruns, rien de moins que la plus belle du HEC, finalement. Donc, Laurence est apparue dans nos vies un beau dimanche midi, alors que sonnait la traditionnelle heure de la soupe. Je vous explique rapidement chez les Legault, pour le dîner en week-end, on est bien relax. On a le droit de pas nécessairement être douché, on a le droit d'arriver en pyjama, on a le droit d'être lendemain de veille, endormi. Mais dans tous les cas, ma mère va faire sûr que la table est bien mise et qu'il y a de la bouffe en masse. Donc, on a été assez surpris quand on a vu Laurence apparaître, tout décoiffée. Pas Laurence, évidemment, mais moi, pour ma part, j'étais toute décoiffée. Et puis, c'était un peu gênant. Même chose pour Laurence, qui, elle, voyait une grande table toute mise. Elle pensait que c'était un dîner hyper formel. Donc, c'était un drôle de contexte comme première rencontre, mais ça n'a pas été long qu'on s'est rendu compte que Laurence, en fait, était très belle fille, très gentille fille. On est tous tombés sous son charme. Et puis, d'autant plus que sa complicité avec Thierry était à ce moment-là déjà évidente. De l'autre côté, il semble que ça a été un peu plus ardu pour Ariane. Parce qu'elle était alors... Pardon. Elle était alors... ça marche plus, hein? Ah, ça marche. Ça marche? C'est super. On joue avec les problèmes techniques. Alors, nouvelle colocataire de Laurence à l'époque dans un appartement à Outremont. C'était peut-être difficile pour elle de partager son ami et son intimité parce que Thierry se permettait de débarquer de façon assez bruyante et plus souvent qu'à son tour avec toutes ses valises aux petites heures du matin après des 4 assiettes étirées et arrosées de jeux du commerce. Donc apparemment ça a été un peu plus difficile de ce côté-là. Ariane aurait donc bien essayé de lui faire restreindre son nombre de visites à l'appartement en lui faisant écouter en rafale des épisodes de Sex and the City. Ce qui est quand même une belle tentative, mais ça a été un échec, on sait tous, pour la suite, parce que quelques mois plus tard, Laurence et Thierry ont emménagé ensemble dans ce même appartement d'Outremont, et puis plus tard dans leur condo à la Chine. Donc, ça a été le début d'une vie commune, une vie commune qui a su renforcer leur amour au quotidien par des beaux moments de complicité. Et ces moments-là, ça peut être aussi simple que quand Thierry prend la peine de finir les assiettes de Laurence parce qu'il décèle dans son visage toute la détresse, parce qu'elle se sent mal de ne pas finir les généreuses portions servies par ma mère. Une autre belle preuve de complicité, c'est quand chaque fois qu'ils dansent dans le salon, apparemment ils sont épris d'un fou rire parce que Laurence se permet de réinventer des styles de danse en alliant des prouesses de ballet et des pas à la Michael Jackson. Si ça se trouve, on aura peut-être une démo tout à l'heure, j'espère. J'espère. Enfin, ils ont été complices dans des moments plus difficiles. Entre autres, quand Thierry a entrepris de jouer les sauveurs romanesques il y a 2 ans pour délivrer Laurence de sa Volvo inondée en pleine autoroute par une pluie diluvienne, faisant fi de ses nouveaux souliers et de son nouvel habit. Si c'est pas de l'amour, ça, je sais pas ce que c'est. Donc, au cours des dernières années, Laurence et Thierry ont amorcé leur carrière avec succès. Vous le savez, ils mènent une vie très active entre la famille, les loisirs, les amis et le travail. À mes yeux, ils représentent un couple équilibré, dynamique, qui n'a pas peur de faire face aux défis de la vie. Ils savent en profiter pleinement, entre autres en voyageant en ski l'hiver ou en façon road trip en Californie il y a quelques étés ou sac à dos en Europe. À ce propos, ils sont si bien assortis que même leurs valises s'entendent bien. Pour eux, pas question de faire du lavage en voyage. Quand on part 3 semaines, on apporte du linge pour 3 semaines. Jusque-là, la théorie va bien. Le seul X, c'est qu'il faut s'assurer de fournir en termes de sous-vêtements entiers. Il faut croire que c'est amélioré depuis, parce que Laurence et Thierry sont aujourd'hui réunis. Plus sérieusement, à leur retour d'Italie l'été dernier... On m'avait donné la tâche de faire un discours, et c'est ça qui se passe. Non censuré.
Ben, plus sérieusement, à leur retour d'Italie, à l'été dernier, ils nous ont annoncé leur fiançailles. Mais franchement, on était déjà convaincus qu'ils étaient faits l'un pour l'autre parce que leur amour apparaît véritable, franc et surtout est très communicatif. Et puis aujourd'hui, ils passent à l'étape du mariage entouré de vous tous. Sur ce, je vais vous laisser poursuivre ce moment de bonheur, mais sans oublier quelques mots un peu plus personnalisés. Laurence, ton rire, ta bonne humeur sont contagieux. Tu es une personne facile à côtoyer, à l'écoute, qui voit toujours la vie du bon côté. Et ben, je me permets, personne n'aime autant les grilled cheese que toi, et ça me fait rire. Tout ton enthousiasme pour les grilled cheese, c'est quand même drôle. Thierry, le gars toujours présent, infatigable, toujours prêt à se déhancher sur des hits disco pour le plaisir de ton public. Vous êtes deux personnes fonceuses, ambitieuses, bonnes vivantes, altruistes surtout. Et l'un de ces couples quasi parfaits dont personne n'est vraiment jaloux au fond parce que ben, vous êtes juste vrai et beau à voir aller. Je suis vraiment heureuse que vous soyez trouvés. Je ne vous souhaite que du bonheur pour la suite, à commencer par votre déménagement dans la nouvelle maison. Et bien sur ce, je vous prie d'officialiser les choses. Voilà.